Bonjour, je me présente. Je suis Abdelhadi Miri, formateur en maintenance des véhicules automobiles. Aujourd'hui, on va aborder le sujet d'un processus de diagnostic. Comme vous savez, tous les véhicules aujourd'hui sont équipés par des systèmes à gestion électronique. Par exemple, lorsqu'on parle de la gestion moteur, ou bien la gestion du groupe motopropulseur, le système électronique sert à améliorer les performances des moteurs, augmenter la puissance et réduire les émissions toxiques et la consommation de carburant. Donc, pour diagnostiquer ce système correctement, vous devez établir un processus de diagnostic correct. Ce processus est lié à des règles de base. À condition que vous suivez ces règles, vous trouverez la source de la défaillance. Donc, ce processus est résumé en 4 phases. La première phase, c'est la détection des symptômes. La deuxième phase, c'est la détection des défauts. La troisième phase, c'est la réparation. Et la quatrième phase, c'est le test final. Maintenant, on va voir les éléments nécessaires ou bien les appareils de contrôle que vous devez utiliser pour faire une petite démonstration de diagnostic. Pour effectuer l'opération de diagnostic, premièrement, vous devez préparer le poste de travail et les éléments de sécurité nécessaires. Par exemple, lors du démarrage du véhicule, vous devez utiliser un extracteur des gaz d'échappement et vous devez porter les chaussures de sécurité. Deuxièmement, vous devez utiliser les appareils nécessaires et les outils de mesure appropriés pour effectuer le contrôle correctement. Par exemple, dans la situation problème d'aujourd'hui, nous allons utiliser des multimètres pour les mesures électriques et l'appareil de diagnostic pour la lecture des mémoires de défaut et les câbles d'adaptation. Dans la situation problème d'aujourd'hui, le client se plaint qu'il a une perte de puissance lorsque la vitesse du véhicule atteint 100 ou 120 km/h et le voyant de dysfonctionnement d'injection reste allumé sur le tableau des instruments. Maintenant, on va effectuer les opérations de processus de diagnostic. Après l'opération de diagnostic, nous avons constaté que le processus de diagnostic joue un rôle très important pour trouver la cause de la défaillance rapidement et sans effort exagéré, et bien sûr dans un temps réduit. Avant de procéder au diagnostic, on doit brancher le chargeur de batterie pour éviter la décharge de la batterie et pour garder l'alimentation électrique pendant le diagnostic. Donc, je vais brancher la borne positive, puis la borne négative. J'ai branché l'appareil de diagnostic et maintenant je vais lire la mémoire des défauts des calculateurs moteurs. Je vais sélectionner commande moteur, donc établissement de la connexion. Après, la mémoire des défauts. Donc ici, la mémoire des défauts affiche deux défauts. Défaut, capteur de pression de suralimentation et défaut des régulateurs de vitesse. Donc ce qui m'intéresse, c'est le capteur de pression de suralimentation parce que cet élément fait partie de la gestion moteur. Donc je vais travailler sur cet élément. Donc avant de faire ça, je vais utiliser l'option de diagnostic et de recherche de panne utilisée par le programme. Je vais chercher pour l'emplacement de cet élément. Et voilà, j'ai trouvé l'emplacement des capteurs de pression de suralimentation par l'option du compartiment moteur. Maintenant, je vais chercher pour trouver le schéma électrique de cet élément. Donc voilà le schéma électrique.
Le schéma électrique de gestion moteur affiche plusieurs éléments, donc les capteurs et les actionneurs. Vous pouvez trouver une liste des composants électriques et les composants électroniques. Voilà, capteur de pression de suralimentation. J'ai trouvé le composant et je vais vérifier le nombre des pins ou bien le nombre des fils électriques de ce composant. Donc voilà, on trouve 3 fils, plus, signal et la masse. Maintenant, je vais vérifier les instructions du constructeur et les contrôles à effectuer sur cet élément. Donc, je vais choisir l'option du contrôle du système. Voilà l'option contrôle du système. Je vais chercher pour trouver le capteur de pression de suralimentation. Vous pouvez trouver aussi plusieurs éléments. Capteur de pression de suralimentation. Et voilà. Donc le premier contrôle, c'est le contrôle d'alimentation. Donc maintenant, je vais utiliser un appareil de mesure électrique pour mesurer la valeur de tension électrique. Pour les contrôles électriques, vous devez suivre les instructions et les consignes du constructeur. Pour le premier contrôle, c'est le contrôle de l'alimentation électrique. Donc je vais utiliser un multimètre électrique intégré dans l'appareil de diagnostic pour mesurer l'alimentation des capteurs de pression de suralimentation. Je vais brancher la masse et mesurer la tension d'alimentation. Donc, j'ai utilisé l'option multimètre intégrée dans l'appareil de diagnostic. Donc, j'ai obtenu 0 volts pour l'alimentation, mais cette valeur ne correspond pas avec les données du constructeur. Donc, aucune alimentation. Donc, je vais procéder au contrôle suivant, c'est le contrôle de la continuité du fil électrique. Donc, je vais mesurer la continuité entre le calculateur et le composant capteur de pression de suralimentation. Sur le programme de diagnostic, je vais choisir l'option brochage du calculateur pour trouver le pin de l'alimentation. J'ai trouvé le numéro de pin d'alimentation et je vais faire un test de continuité entre le calculateur et le capteur. Donc, je vais contrôler la continuité sur la partie endommagée du fil électrique. Donc, le multimètre affiche un circuit ouvert. Donc, cette partie est endommagée sur ce fil électrique. Donc, je vais effectuer une réparation par éliminer la partie endommagée. Donc, j'ai réparé la partie endommagée du fil électrique. Donc, je vais remesurer la tension par le multimètre de l'appareil de diagnostic. Donc, après la réparation du fil électrique, j'ai mesuré la tension et j'ai trouvé 5 volts. Donc, cette valeur, c'est la même valeur donnée par le constructeur. Donc, j'ai connecté le connecteur du capteur de pression de suralimentation et maintenant, je vais effacer la mémoire des erreurs. Donc, effacer la mémoire. Je vais lire d'abord la mémoire. Après, je vais cliquer sur l'option effacer. Maintenant, la mémoire a été effacée avec succès. Donc, nous sommes dans la 4e étape. Je vais démarrer le moteur pour la vérification.
le voyant de dysfonctionnement est éteint. Et voilà, le diagnostic a été effectué avec succès.